Oui, je suis Serge Tintanet, viticulteur en Gascogne sur 60 hectares de vignes, voilà, principalement sur des cépages de vin blanc. Ce que l'on a trouvé aujourd'hui, c'est que repartant en fait de l'adéquation sol-plante, que l'on avait les mêmes caractéristiques de typologie de raisin entre du traditionnel ou du vignoble innovant. Donc la parcelle de vigne sera en capacité de pouvoir exprimer, bon là on est sur les colombards, les 120 hectos de colombards qui font que derrière on fera un vin blanc aromatique, quantitatif et qualitatif. Nous en conduite traditionnelle, on est sur un temps de main d'œuvre qui oscille entre 130 à 150 heures hectares. En vignoble innovant, on est globalement entre 60 et 70 heures hectares. La conduite des vignes en vignoble innovant nous permet d'avoir un niveau d'engagement économique plus bas que sur les vignobles traditionnels. Et ça, en fait, c'est la première clé d'une gestion d'exploitation. La première cause qui fait que nous, on perd en rentabilité sur les vignobles traditionnels, c'est le manque de pieds. Là, aujourd'hui, nous, très clairement, ce que l'on a vu, et notamment sur les parcelles de Sauvignon qui sont extrêmement sensibles, on a beaucoup moins de maladies de bois. Alors que j'ai des Sauvignons en traditionnel de 20 ans, ils sont au bout de chez au bout parce que j'ai peut-être 30% de pieds morts. Au mois d'août, on passe dans les vignes et on regarde en fait tous les cordons qui présentent des symptômes de maladie. Ça nous permet de pouvoir préparer le bourgeon de reprise. Et ce bourgeon-là, quand il va être sorti, on va le plier dans le sens du cordon. Et là, en fait, l'année d'après, ce cordon-là deviendra fructifère et du coup, en fait, il remplacera le cordon d'origine. La première clé, prendre le temps des conditions d'implantation en fait, de la vigne. Et s'il y a un bon conseil à donner, faites le tour de ces sites-là, rendez-vous compte en fait de comment c'est conduit, comment c'est mené.